Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vous présente une nouvelle vidéo. Voilà, sur ce que j'ai commandé, un petit colis. Donc j'ai commandé sur le site zavi.com qui sort normalement le 19 mai, je crois. Donc il sort aujourd'hui. Et voilà, donc le collector Fast and Furious, le premier film en Steelbooks 4K Ultra HD Collector. Voilà, donc de toute façon c'est écrit dessus, donc voilà. Donc je vais déballer avec vous. Voilà. Je suis quand même un grand fan de la saga Fast and Furious, donc de l'avoir en Steelbooks, le premier film sorti le 26 septembre 2001. Donc l'avoir en Steelbooks, c'est quand même déjà pas mal. J'avais hâte de l'acheter en Steelbooks, mais vu qu'il sortait en 4K, je me suis dit c'est l'occasion de l'acheter. Voilà, bon, il n'y a rien d'autre dedans. Hein. Voilà. Fast and Furious 4K Ultra HD. Bon, je sais que c'est un Master 2K, c'est pas du vrai 4K. Bon, je l'ai acheté spécialement en 4K, bon, pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Donc je suis content vu ma nouvelle télé que je viens récemment d'acheter dans ma vidéo précédente. Donc voilà, je voulais l'avoir meilleure qualité possible. Donc c'est du 2K, c'est pas du vrai 4K. Bon, il y a du HDR, donc c'est déjà beaucoup mieux. Déjà de le voir en HDR et de l'avoir en plus en collector. Donc j'ai vraiment pas hésité, je l'ai acheté tout de suite. Donc sur le site Zavi, je l'ai acheté le 9 mai. Donc ça arrive aujourd'hui. Donc ça arrivait 10 jours après. Enfin ils l'ont expédié le 10, donc ça a mis 9 jours en tout. Donc voilà. Voilà à l'arrière. Voilà. Donc c'est bien présenté déjà. Donc il y a bien en 4K les langues. En anglais c'est en DTS:X en son. Master audio. Français, russe en DTS Surround 5.1 et en anglais en Blu-ray c'est du DTS HD en anglais et pour le reste français, italien, allemand et espagnol et japonais en DTS Surround 5.1. Voilà, plus les sous-titres. Voilà. Donc voilà, on va découvrir ça. Donc franchement c'est déjà très joli. Je vais garder parce que je sais que le 4K en haut il s'enlève, mais je pense que je vais le garder. Voilà. Donc voilà, comme ceci. Et voilà le Steelbooks, magnifique. Franchement beau relief, couleur assez violet, bien ressorti. Non franchement, j'aime beaucoup. Très beau boîtier avec Vin Diesel et Paul Walker en couverture. Vraiment, j'ai vraiment kiffé la couverture. Ouais, c'est un très beau Steelbooks. Donc voilà, à l'intérieur. Voilà la photo du groupe en fond. Le disque en 4K. Je vais retirer. Hop. Et en Blu-ray. Voilà. Donc je vais le retirer aussi pour vous montrer la photo. Voilà. Donc voilà. C'est quand même excellent. J'attendais ça depuis un moment.
J'ai hâte de le voir en 4K Ultra HD, bon, disons en Master 2K. Bon, c'est pas grave. De toute façon, même un Master 2K, c'est quand même supérieur au Blu-ray standard. Donc, même si c'est pas du vrai 4K, il y a quand même du HDR, donc je suis content. Donc voilà, pour ce qui est du boîtier en Steelbooks, très sympa. Ensuite, très sympa, peu d'échappement, tuyau, moment accessoire du moteur. Voilà, très sympa. Et à l'intérieur, Toyota Supra, voilà, il montre tout. Des petites photos. Voilà, celui-là. Voilà, toutes les voitures de Brian O'Connor. En fait, c'est les noms des voitures du film, les plus, voilà, les plus connus du film. Mazda, Nissan, voiture de Letty, Dodge Charger. Voilà. Nissan de Vince, interprété par Matt Jules. La Honda. Voilà. De Miss Johnny. Volkswagen de Jessie. Voilà. Non, franchement, très sympa. C'est très beau. Non, j'aime beaucoup. C'est très bien fait. Une belle Nissan Skyline GTR de Léon. Et puis après, c'est tout. Bon, voilà, c'est à peu près l'équipe, les voitures de l'équipe de Dom et celle de Brian O'Connor. Voilà, ça. Ensuite, dedans le script, il y a écrit. Ah ouais, c'est quand même impressionnant. Voilà. Là, si vous voyez très très bien. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Là, c'est exactement pareil. Franchement, tout est écrit en anglais. Voilà le script. Troisième page. Quatrième, la petite course après le petit tour d'essai de la Supra. Après qu'il est terminé contre la Ferrari. Là, Race Rose. Et là, à la fin du film. Voilà, franchement très très sympa. C'est vraiment top. Pour tous les fans de la saga Fast and Furious, franchement, achetez-le en collecteur. Donc le Steelbooks sur le site, mais juste le Steelbooks en 4K, ça dépend des magasins. Il y en a pour 25, je crois, sur Zavi ou 29, je crois. Quelque chose comme ça, je sais plus vraiment le prix exact. Et en collector, sur le site zavi.com, 40 euros. 40 euros collector. Voilà. Et c'est fini. Donc voilà pour le script. Le script, pardon. Les voitures de l'équipe. Et ensuite, dedans, 20e anniversaire. Enfin encore, en septembre 2021, ça fera exactement 20 ans. Voilà ce qu'il y avait dedans. De toute façon, c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre. C'est carte postale. Voilà. Carte postale avec... ça, c'est attaché. De toute façon, ce sont tous des cartes postales. Logiquement. Je vais quand même l'enlever. Hein. Ça sert à rien de le garder. Voilà. Vin Diesel. Voilà. F20. F20. Voilà. Paul Walker. Brian O'Connor. Tout est écrit derrière.
Voilà. Dominique Toretto et tout est écrit derrière. Donc ça, ensuite Letty, Michelle Rodriguez. Voilà. Ensuite Jordana Brewster, Mia Toretto. Ensuite Johnny Tran, Rick Yoon, Vince, Matt Schulz. Voilà. Ensuite Jessie, Chad Lindbergh. Et puis Léon, Johnny Strong. Voilà. Non, c'est vraiment sympa. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa. Ça, je vais les trier quand même. Celui-là, c'était... Ah, ici. On va mettre ça comme ça. Voilà. Donc, c'était sympa. Voilà. Petite carte postale. Universal Pictures 2021. Ouais. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Très sympathique. Non, franchement, c'est un très beau coffret collector. J'aime beaucoup, c'est vraiment bien. Ça, je pourrais le mettre enfin sur mon mur. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que j'aurais fait sur le mur directement. Je vous remontrerai toute ma collection, ma télé, les images évidemment. Je vous montrerai une petite vidéo éventuellement de Fast and Furious quand je le regarderai. Au niveau de la qualité d'image et ce que ça rend sur ma télévision. Donc voilà. De toute façon, j'ai acheté le premier. Je vais surtout acheter aussi quelques films en 4K parce que j'ai la collection quand même. J'ai tous les films. J'ai du 1 au 8. Plus Hop c'est chaud en 4K Ultra HD. Donc je rachète. Enfin, j'ai acheté le premier du coup en collector. Le 2, je ne pense pas l'acheter ni le 3. Peut-être le 5 quand ils sont au Brésil à Rio. Parce qu'en Blu-ray, c'est quand même une bonne qualité, mais il y a un petit peu de grain dans ce film, je trouve. Donc je le rachèterai en 4K, le 5, parce qu'il est vraiment bien à Rio avec le coffre. Et puis franchement, après c'est tout, hein. Le 6, bonne qualité. Le 7, je l'ai en Steelbooks. Rien à dire en Blu-ray. Le 8, c'est exactement pareil. Hop, c'est chaud, je l'ai en 4K, même si c'est en Master 2K aussi. Donc je rachèterai le 5 bientôt. Et je ferai une vidéo en vous montrant la vidéo du premier film que j'aurai regardé d'ici là. Et je vous présenterai le 5 directement. Et puis voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo avec ce coffret collector de Fast and Furious. Voilà, sorti il y a 20 ans, bientôt. Voilà. Je vais quand même enlever les petits 4K. Voilà. Et voilà. Donc voilà, c'est comme le Steelbook, c'est exactement pareil. Avec la petite photo derrière. Que je vais garder et tout remettre dedans après. Donc voilà, franchement, très sympathique. Je suis vraiment satisfait de mon achat. Donc si vous êtes vraiment fan de la saga Fast and Furious, achetez-le. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Donc franchement pour cette année-là, je pensais même pas qu'ils allaient le refaire. J'avais déjà vu le premier film J'avais déjà vu sur internet les jaquettes du premier film en 4K, mais le refaire en édition collector, il fallait le faire quoi. Donc non franchement, c'est top. Rien à dire. Rien à dire. Donc voilà. Ce serait tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.